Saviez-vous que le plus ancien texte du monde, appelé les 7 tablettes de la création, mentionne que les humains ont été créés par des extraterrestres immortels, dotés d'une technologie très avancée. Ils sont descendus sur Terre il y a 400 000 ans. Ces visiteurs cosmiques venaient d'une planète rouge céleste connue sous le nom de Nibiru et sont venus sur cette planète pour exploiter l'or et d'autres ressources. Nos anciens ancêtres les appelaient Atlantes ou Anunnaki, et ils ont marqué la planète de leur présence avec des antiquités anciennes que l'on peut trouver aujourd'hui dans chaque coin du monde. Ces êtres, aussi remarquables qu'ils étaient, ressemblaient à l'humanité à bien des égards, et nous partageons avec eux la profondeur des émotions humaines, l'ordre de l'amour, la jalousie, la luxure et l'abîme sombre de la haine. Leur tête et leur corps étaient bien plus grands que ceux des humains, mais nous leur ressemblons et ils nous ressemblent. Ils possédaient des armes technologiques si avancées qu'elles semblaient magiques à nos anciens ancêtres. Parmi ces êtres éthérés, une famille monarchique a revendiqué la terre et s'est fait passer pour des dieux. Une fois que l'homme a été créé, Anu, le père et roi de tous les dieux, se tenait haut en tant que figure patriarcale régnant depuis le ciel, qui est en réalité l'espace sur terre. Ses 2 fils et sa fille régnaient sur la planète et suivaient les ordres d'Anu. Enki, le fils aîné d'Anu, était le dieu de l'eau et le plus sage des dieux, détenteur de toute la connaissance universelle et de la sagesse. L'autre frère, plus brutal et tempétueux, était Enlu, un dieu guerrier des vents et des tempêtes. Enlu commandait les tempêtes, les inondations et les vents, incarnant l'essence même de la fureur de la nature. Tout au long du texte sacré, Enki et Enlil étaient toujours en conflit et en lutte l'un contre l'autre. Enki voulait faire preuve de compassion envers l'humanité, tandis qu'Enlil voulait les maintenir en esclavage et finir par les exterminer. Et puis, il y avait la fille et sœur Ishtar, également connue sous le nom d'Isis dans la mythologie égyptienne, une muse céleste qui incarnait la beauté, la justice, la sagesse et la férocité, et le seigneur de la guerre. Mais le cosmos lui-même abritait des troubles. Les masses laborieuses des Anunnaki travailleurs peinaient sur la Lune et Mars. Ces êtres aspiraient à trouver un refuge sur Terre que les royaux avaient revendiqué. Ils ont commencé une rébellion contre les dieux. Ils sont tombés de Mars et de la Lune dans leurs vaisseaux spatiaux, se déversant sur Terre comme des anges déchus de la Bible, ouvrant la voie à une confrontation cosmique à la croisée des chemins célestes. Enki, maître de la création, s'est lancé dans une quête audacieuse avec sa sœur Isis, une symphonie de science et d'art. Il a trouvé une solution de premier ordre, la création d'une nouvelle race, moulée dans de l'argile terrestre, et l'essence céleste d'eux, mélangée aux primates terrestres de la jungle. Cette race pourrait stopper la rébellion et supporter la charge de travail des Anunnaki travailleurs. À ses côtés, Isis, une experte en génétique, a conjuré la vie dans son laboratoire avec une expertise mortelle, cherchant à tisser l'humanité dans l'existence. Cependant, le chemin vers la création s'est révélé ardu, parsemé d'essais et d'erreurs. Au milieu de cette danse cosmique, Isis a réalisé son propre chef-d'œuvre, insérant les œufs du primate dans son propre utérus, donnant naissance au premier humain, Adamo, en l'espace de 10 mois. À partir du noyau d'Adam, ils ont extrait son ADN et cloné le matériel génétique en chromosome XX, donnant naissance à Ève, la première femme humaine, le pendant d'Adam, qui pouvait procréer, complétant ainsi la grande composition pour la multiplication de la race. Le mot même de Genèse signifie « génération d'Isis », un témoignage de son rôle dans la naissance de l'humanité, en tant que maître généticienne et mère des humains modernes. Les échos de ce récit cosmique résonnaient à travers les cultures et les époques, inscrits dans les tablettes de la création et les vers poétiques d'un nouveau Malish, immortalisant le voyage des origines de l'humanité. Ici, les menaces du divin et du mortel s'entrelacent, créant une tapisserie fascinante qui raconte notre genèse partagée, l'ADN alien, nous rappelant que nous sommes tous faits de poussière d'étoiles et d'histoires, entrelacés dans le grand tissu cosmique. Si vous aimez cette vidéo, suivez-nous maintenant pour plus de mythes et légendes anciennes. Mes chers fils,
Cette légende sur la création, évoquant les Anunnaki, les Atlantes et la genèse de l'humanité, reflète plusieurs thèmes universels et symboliques qui se retrouvent dans de nombreuses cultures à travers le monde. Voici quelques leçons possibles à tirer de cette légende. Le questionnement sur l'origine et le destin humain. Cette légende invite à réfléchir sur l'origine de l'humanité, ses buts et son rapport avec les forces cosmiques. Elle suggère que notre existence pourrait être le résultat d'une intention supérieure ou bien d'une série d'événements complexes échappant à notre compréhension. Alors, arrêtons de nous prendre pour le centre du monde. La reconnaissance de la dualité. Le conflit entre Enki et Enlil rappelle l'existence de forces opposées en chacun de nous et dans le monde. Cette dualité entre compassion et autoritarisme est un rappel de l'importance de choisir le bien, même face à des défis et à des conflits. Le bien étant tout ce qui contribue à la réalisation du but que l'on s'est fixé. La valorisation du féminin sacré. Isis, en tant que créatrice et protectrice de l'humanité, illustre l'importance de la féminité dans la création et le maintien de la vie. Cela souligne le respect et la reconnaissance que chaque culture doit accorder au rôle des femmes dans l'histoire et la société. Aucun projet ne peut être créé et correctement se développer sans l'énergie féminine. La lutte pour la liberté et la dignité. La rébellion des Anunnaki et la création de l'homme pour soulager leur fardeau illustrent le désir profond de liberté et d'autonomie. Cette légende nous rappelle que l'oppression et la servitude ne sont pas des états naturels et qu'il est dans notre essence d'aspirer à quelque chose de plus noble et divin, comme la liberté et la pureté. L'idée selon laquelle nous sommes faits de poussière d'étoiles. Cette idée souligne notre connexion profonde avec l'univers. Cela nous rappelle notre petite place dans le cosmos, tout en nous enjoignant de vivre de manière significative et en harmonie avec le cosmos. Nous sommes tous de petits soleils. En somme, cette légende est riche en symbolisme et en enseignements, offrant une perspective sur la nature humaine, les forces cosmiques et les valeurs essentielles à cultiver dans nos vies. AK